Bonjour, dans ce cours j'aimerais revenir sur la gamme diatonique majeure, notamment avec sa règle du 1-1 demi, 1-1-1 demi. Pour moi, j'estime que c'est un des éléments très clés au fait, fondamentaux pour connaître la progression au niveau de la guitare, bon, et du piano également. La gamme diatonique majeure que nous voulons étudier ici. Alors, d'abord, nous allons procéder à quelques définitions. La première définition, c'est ce que c'est que une note. D'accord? Nous allons retenir qu'il y a surtout 7 figures de notes qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ils sont au nombre de 7. Maintenant, entre Do et Ré, le fait de quitter Do pour aller vers Ré, c'est comme si je quittais 1 pour aller à 2. Entre 1 et 2, il y a 1 et demi, vous êtes d'accord avec moi? 1 et demi correspond à ce qu'on appelle Do dièse. Donc c'est comme si j'augmentais la note Do d'un demi-ton, donc Do dièse. De la même manière, lorsque je suis à 2 et que je veux revenir à 1, il y a le 1 et demi toujours qui est là. Donc du point de vue de 2, c'est un peu comme 2 moins demi. Donc le Do dièse peut encore s'appeler le Ré bémol. D'accord? Rappelez-vous, le dièse permet d'augmenter la note d'un demi-ton et le bémol diminuer la note d'un demi-ton. Alors, dans la gamme diatonique majeure, nous allons nous rappeler de la règle suivante. Entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Mi et Fa, un demi-ton. Fa et Sol, un ton. Sol et La, un ton. La et Si, un ton. Et Si à Do, un demi-ton. Donc il y a 2 demi-tons dans tout cela, de Mi à Fa et de Si à Do. C'est là qu'il y a des demi-tons. Nous commençons avec la gamme diatonique de Do, la gamme de Do. La gamme de Do, c'est un peu comme si je disais la famille de Do. Dans la famille de Do, il y a Do lui-même, il y a le Ré, il y a le Mi, il y a le Fa, il y a le Sol, La, Si. Et voilà, le Do lui-même qui est là. Alors, dans cette famille de Do, Do représente ce qu'on appelle la première ou bien la dominante. Le Ré, c'est la deuxième. Le Mi, troisième. Fa, quatrième. Sol, cinquième. La, sixième. Si, septième. Et Do. Enfin, le Do dernier, on peut l'ignorer au fait. Donc, c'est le même Do qui était là au début. Alors, on l'a dit que la règle de la gamme diatonique majeure dit 1-1 demi, 1-1-1 demi. 1-1 demi, 1-1-1 demi. Donc, le 1-1 demi, ça fait Do à Ré 1, Ré à Mi 1 et Mi à Fa demi. Alors le 1-1-1, ça fait Fa, Sol 1, Sol, La 1, La, Si 1 et le demi, Si, Do, demi. Donc il y a 2 demi de Mi à Fa et de Si à Do. C'est très important de bien savoir ces choses-là. À partir de cette gamme de Do, comment est-ce que je peux constituer un accord? Comment est-ce que je constitue un accord? Pour constituer un accord, la règle c'est de faire la première plus la troisième plus la cinquième. Donc le Do plus le Mi et le Sol constituent l'accord de Do. D'accord? Do, Mi, Sol, mis ensemble constituent Do. C'est ce qu'on appelle un accord. Un accord, c'est-à-dire les membres de la famille qui se tiennent, les notes ou bien les sons ensemble qui se tiennent. Donc lorsque le Do et le Mi et le Sol se tiennent ensemble, ils constituent ce qu'on appelle le Do. Alors cela peut être mélangé, hein. Ce n'est pas parce que je dois d'abord commencer par le Do, la dominante, en plus de la tiers et de la cinquième, non. Je peux mélanger, je peux commencer avec le Sol, prendre le Mi quelque part et ajouter un Do quelque part. Donc le fait qu'ils soient ensemble, jouer ensemble, ça constitue ce qu'on appelle l'accord majeur de Do. D'accord? Ça c'est l'accord majeur de Do. Et on a dit que l'accord mineur, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la troisième, on va diminuer la troisième d'un demi-ton. Donc on va bémoliser la troisième et ça nous donne ce qu'on appelle un accord mineur. Voilà l'accord de Do, il y a la gamme de Do. Dans la gamme de Ré, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que entre le Ré et le Mi, il y a un ton naturellement, parce que la gamme de Do va nous servir en quelque sorte de sous-bassement, va nous servir d'exemple au fait. Donc de Ré à Mi, naturellement, il y a un ton. Donc c'est pour cela que je laisse également de Ré à Mi un ton, parce que j'ai besoin de 1, suivant la règle de la gamme diatonique majeure. Maintenant de Mi à Fa, naturellement, il y a un demi-ton. Or, j'ai encore besoin de 1, parce que le principe dit 1-1 demi. Donc, j'ai encore besoin d'un ton. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diéser la Fa, et ça devient Fa dièse. Donc, de Mi à Fa dièse, il y a un ton. Maintenant, de Fa dièse à Sol,
un demi-ton, parce que Fa s'était déplacé, il est devenu Fa dièse, de Fa dièse à Sol, il y a un demi-ton. De Sol à La, naturellement, il y a un ton, donc c'est maintenu, un ton. La à Si, naturellement, un ton. Si à Do, naturellement, un demi-ton. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diéser Do, je vais dire Do, bon, j'ai besoin d'un ton, donc pousse-toi un peu, et Do devient Do dièse, et enfin de Do dièse à Ré, il y a un demi-ton du coup. Donc au niveau de la gamme de Ré, j'ai Ré, qui est la dominante, la première, le Mi devient la deuxième, Fa dièse troisième, Sol quatrième, La cinquième, Si sixième, Do dièse septième, et le Ré huitième ou bien première. Voilà. Donc si on me dit de jouer l'accord majeur de Ré, qu'est-ce que je vais faire? Dans la gamme de Ré, je vais prendre, toujours suivant la règle de l'accord majeur, qui est constitué de la première, de la tierce et de la quinte, le 1, 3 et le 5. Donc je vais faire Ré plus Fa dièse plus La. Donc Ré, Fa dièse, La constitue l'accord de Ré. D'accord? Donc si vous avez compris ce principe-là, vous pouvez constituer tous les autres accords. Dans la gamme de Mi, ce sera la même chose. D'abord, il faut que je constitue la famille de Mi, donc la gamme de Mi. Dans la gamme de Mi, je sais que naturellement, de Mi à Fa, il y a un demi-ton. Donc j'ai besoin d'un ton, donc je vais demander à Fa de pousser un peu. Donc je dièse le Fa, donc ça fait Fa dièse. Donc de Mi à Fa dièse, il y a un ton. De Fa dièse à Sol, en principe, il y a un demi-ton. Or, moi, j'ai besoin encore d'un ton. Donc je demande à Fa de pousser d'un demi-ton. Donc de Fa dièse à Sol dièse, ça fait encore un ton. Et de Sol dièse à La, un demi-ton. Donc le principe 1, 1 demi est respecté jusque-là. Maintenant de La à Si, naturellement, un ton, c'est maintenu. De Si à Do, naturellement, c'est un demi-ton. Donc je demande à Do de pousser un peu. Do dièse, je l'augmente d'un demi-ton. De Do dièse à Ré, en principe, c'est un demi-ton. Je demande également à Ré de pousser. Donc ça fait Do dièse à Ré dièse, un ton. Et enfin de Ré dièse à Mi, ça fait un demi-ton. Donc d'où le principe 1, 1 demi, 1, 1, 1 demi, qui est également respecté là. Donc si on me demande de constituer l'accord majeur de Mi, qu'est-ce que je ferai? Ça fera Mi plus Sol dièse plus Si. Donc c'est comme ça que les accords sont constitués au niveau que ce soit de la guitare, du piano, voilà, en règle générale en fait. Maintenant, nous avons compris que les accords mineurs, c'est simplement diminuer la troisième d'un demi-ton. Donc si par exemple, on me dit de jouer le Ré mineur, qu'est-ce que je ferai? Ça fait le Ré lui-même, la dominante. La troisième qui était Fa dièse, diminuée d'un demi-ton, ça devient Fa. Donc Ré, Fa, La constitue le Ré mineur. D'accord. Au niveau du Mi également, l'accord majeur de Mi c'est Mi, Sol dièse et Si. Mais si je diminue le Sol dièse d'un demi-ton, ça me fera l'accord mineur de Mi. Donc ça fait Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si mis ensemble constitue l'accord mineur de Mi. Alors comme exercice, vous allez continuer ce raisonnement avec le reste des gammes, notamment la gamme de Fa, constituer la gamme de Fa, constituer la gamme de Sol, la gamme de La, la gamme de Si, la gamme de Do. D'accord? Quand est-ce qu'il faut diéser, quand est-ce qu'il ne faut pas diéser, etc. Quand est-ce qu'il faut même bémoliser. D'accord? Donc cet exercice-là, il est ultra important. J'estime que tout bon instrumentiste, notamment guitariste ou pianiste, doit connaître cette règle-là. Donc c'est pour cela que demain, quand je dirai entre Do et Ré, je saute de 2 cases, vous devez comprendre que je saute de 2 cases parce que justement entre Do et Ré, il y a un ton. Et chaque case au niveau de la guitare correspond à un demi-ton. Donc un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. C'est pour cela que de façon pratique, lorsque je suis sur la guitare et que je fais ça, je l'ai compris, là c'est Do. Do. Pour faire le Ré, je suis ici. Parce que entre le Do et le Ré, il y a un ton. Entre le Do et le Ré, il y a un ton. Or, au niveau de la guitare, chaque case correspond à un demi-ton. Donc Do, Ré, Mi. Parce que entre le Ré et le Mi, il y a encore un ton. Entre Mi, Fa, il y a un demi-ton naturellement. Voici pourquoi je fais le Fa comme ça. Mi, Fa. Entre le Fa et le Sol, il y a un ton. Fa, Sol. Sol, La, un ton. Sol, La et Si, un ton. Si et Si, Do, demi-ton. Do, donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Non, plutôt. Mi, Fa. Alors, autant pour moi. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Entre Fa, Mi, demi-ton. Ré, Do. D'accord. Do. Ok. Donc voilà le principe très clé qu'il faut connaître de la gamme diatonique majeure. Merci.